Chers élèves, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais essayer de vous expliquer la différence entre peu, P-E-U, peu avec un X et peu avec un T. Alors, tout d'abord, P-E-U, je vais vous donner 2-3 exemples. En français, on dirait « il mange très peu ». Cette version est un petit peu différente et encore un peu de patience. Alors, dans ce cas-ci, quand on parle de peu, on dit « il mange très peu », c'est le contraire de « beaucoup ». Cette version est un petit peu différente, pareil, cela veut dire qu'elle ne diffère pas beaucoup, qu'elle n'est pas très différente, et encore un petit peu de patience, c'est le contraire de beaucoup de patience. Donc PEU, c'est la manière d'orthographier le mot que l'on utilise quand on remplace le mot beaucoup. D'accord ? Donc quand c'est le contraire de beaucoup, quand on dit l'inverse de beaucoup, ça s'écrit PEU. Voici la traduction en néerlandais. Et puis, P-E-U-X, P-E-U-T, ce sont des verbes. C'est le verbe pouvoir. Et le verbe pouvoir, au présent, on le conjugue comme ceci. On dit je peux avec un X, tu peux avec un X, il peut avec un T, et puis nous pouvons, vous pouvez et ils peuvent. D'accord ? Donc P-E-U-X, c'est un verbe avec je ou avec tu. Et P-E-U-T, c'est un verbe, le verbe pouvoir conjugué au présent, avec la troisième personne du singulier. Donc il, ou elle, ou on. La théorie, on récapitule. Donc si vous parlez du contraire de beaucoup, vous écrivez PEU. Si le verbe pouvoir est conjugué à l'indicatif présent à la première personne, on écrit je peux. À la deuxième personne, on écrit tu peux. Et pouvoir à l'indicatif présent à la troisième personne du singulier, on écrit il peut avec un T. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la différence, que vous ferez attention la prochaine fois que vous écrivez un texte. Et pour bien mémoriser et bien vous exercer, je vais vous demander de faire des exercices maintenant et je vous souhaite un bon travail.